Hello, je suis Lauriane Félicité, enseignante de Tantra Yoga intégral ésotérique et coach spirituel. J'aime me définir comme facilitatrice de connexion profonde à soi, à l'autre et à tout ce qui est. Si tu te sens appelé à une mission plus grande, que tu souhaites faire la différence dans le monde et te relier aux fréquences les plus élevées, mes cours de yoga, mes retraites et ateliers, ainsi que mes formations intuition et médiumnité sont faits pour toi. Découvre toutes mes propositions sur mon site laurianefélicité.com. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bienvenue dans le nouvel épisode de la magie de l'âme. C'est bientôt Halloween, cette fête mystérieuse et enchanteresse qui gagne en popularité chaque année. Mais t'es-tu déjà demandé d'où venait cette célébration fascinante ? Dans cet épisode, nous allons découvrir les rituels, les croyances et les traditions qui ont façonné cette nuit magique. Nous allons dévoiler comment Samhain, le nouvel an celtique, était une fenêtre vers l'inconnu, où le voile entre les mondes était mince, permettant aux âmes de voyager entre les royaumes. Prépare-toi à plonger dans l'aura mystique de Samhain et à comprendre comment cette nuit spéciale a transcendé les siècles pour devenir le phénomène festif qu'Halloween représente aujourd'hui. Samhain, le nouvel an celtique. Il y a environ 3000 ans, dans les vertes contrées celtes, un cycle céleste prenait fin non pas le 31 décembre, comme nous le connaissons aujourd'hui, mais le 31 octobre. Cette date marquait le Samhain, le nouvel an celtique, un moment enraciné dans la profondeur des saisons et des mystères de la nature. Samhain n'était pas une simple transition d'une année à l'autre, mais une véritable célébration du cycle de la vie, de la mort et du renouveau. C'était la nuit où le voile entre notre monde et le monde des esprits devenait mince, permettant aux âmes défuntes de revenir parmi les vivants. Une nuit chargée de mysticisme où les rituels prenaient vie et où la communauté se réunissait pour honorer les ancêtres et recevoir leurs sages conseils. Les Celtes percevaient Samhain comme un moment sacré où le temps semblait suspendu, où les âmes pouvaient se connecter avec les défunts et puiser dans la sagesse des ancêtres. C'était l'aube d'une nouvelle année, un temps de transition et de profonde réflexion sur la nature cyclique de la vie. Samhain était une nuit mystique où le passé, le présent et l'avenir se rencontrent, où la lumière et l'obscurité dansent en harmonie et où l'air est imprégné d'une énergie de transformation. Les traditions et les rituels de Samhain. Lors de Samhain, les Celtes allumaient des feux sacrés pour honorer leurs ancêtres et éclairer le chemin des âmes perdues. Ces feux symbolisaient la lumière qui persiste même dans les ténèbres, la chaleur de l'amour qui transcende le voile de la mort. Ils étaient des phares guidant les âmes vers leur repos éternel. Un autre rituel emblématique était le festin des morts. Les Celtes croyaient que pendant Samhain, les esprits de leurs ancêtres retournaient dans le monde des vivants pour partager les récoltes et les festins. Ainsi, ils préparaient des repas abondants, laissant de la nourriture à l'extérieur pour leurs âmes errantes, et organisaient des banquets en l'honneur de leurs défunts. Les jeux de divination étaient également pratiqués pendant cette période, visant à obtenir des visions et des conseils pour l'année à venir. Ces rituels incluaient l'utilisation du tarot, des miroirs magiques et d'autres outils mystiques pour percer le voile entre les mondes et recevoir des messages des esprits. Ces traditions ancestrales étaient des moyens de se connecter avec l'invisible, d'honorer les ancêtres et de célébrer la fin d'un cycle tout en accueillant la renaissance. Aujourd'hui, elles résonnent toujours en nous, nous rappelant l'importance de l'héritage, de la lumière dans l'obscurité et de la connexion avec le monde des esprits. L'évolution de Samhain à Halloween, un voyage à travers les siècles. Comment cette célébration ancestrale, empreinte de spiritualité et de profondeur, a-t-elle évolué au fil des siècles pour devenir l'Halloween flamboyante que nous connaissons aujourd'hui ?
Les traditions celtiques étaient le pilier de Samhain. Mais au fil des siècles, d'autres influences ont tissé leur toile dans cette fête séculaire. Les légendes médiévales ont apporté leur lot de mystères, transformant les esprits des ancêtres en créatures fantastiques et imaginaires. C'est ainsi que les contes de fées et les récits fantastiques ont enrichi l'atmosphère mystique d'Halloween. L'arrivée de l'Église chrétienne n'a pas été en reste. Pour intégrer les traditions païennes dans le calendrier chrétien, l'Église a instauré la Toussaint, le 1er novembre, suivi du Jour des Morts, le 2 novembre, correspondant à la période de Samhain. Ainsi, la fête païenne s'est peu à peu fusionnée avec ces célébrations chrétiennes, influençant le caractère religieux et festif que nous connaissons aujourd'hui. Halloween, tel que nous la célébrons désormais, est le fruit de cette fusion entre les rituels celtiques, les légendes médiévales et l'empreinte chrétienne. C'est une nuit où l'ancien et le nouveau, le mystère et la lumière se réunissent dans une symphonie de costumes créatifs, de douceur sucrée et de magie qui alimente l'âme de l'enfant en chacun de nous. La symbolique d'Halloween. Décryptage des mystères. Explorons maintenant la symbolique qui habille Halloween. Cette nuit où le voile entre notre monde et celui des esprits est des plus minces. Les citrouilles illuminées, les déguisements fascinants et les symboles qui ornent cette fête ne sont pas simplement des éléments décoratifs, mais des portes ouvertes vers des significations profondes et mystérieuses. La citrouille sculptée en lanterne et éclairée de l'intérieur incarne la lumière dans l'obscurité. Elle symbolise la transformation, la sagesse ancestrale et la protection. À l'instar des anciens qui sculptaient des visages effrayants dans les navets pour repousser les esprits malveillants, nous façonnons nos propres citrouilles aujourd'hui pour invoquer la lumière et la chaleur dans nos vies. Quant aux déguisements, ils vont bien au-delà du simple divertissement. Ils nous permettent de nous libérer de nos inhibitions et de nous connecter avec notre essence la plus profonde. Revêtir un masque peut être une invitation à explorer nos côtés sombres et lumineux, à célébrer la dualité qui réside en chacun de nous. Ces symboles sont des passerelles vers le monde des esprits et des ancêtres. Ils nous rappellent que nos proches défunts demeurent présents dans nos vies d'une manière ou d'une autre. Halloween est une occasion spéciale où nous pouvons honorer nos ancêtres, leur sagesse et leur amour qui perdurent en nous. C'est une invitation à laisser les frontières entre les mondes s'estomper et à embrasser l'invisible. À travers ces symboles, plongeons dans l'univers mystique d'Halloween et révélons les secrets qu'il renferme, ouvrant ainsi nos cœurs et notre esprit à la magie qui flotte dans l'air de cette nuit spéciale. Les traditions et rituels de Samhain. Honorer nos ancêtres et récolter l'énergie de l'invisible. Plutôt qu'une fête commerciale, nous pouvons saisir la période d'Halloween comme une invitation à prolonger les traditions païennes en honorant nos ancêtres en cette période sacrée de Samhain où le voile entre les mondes est fin. C'est un moment privilégié pour se connecter avec ceux qui nous ont précédés, pour honorer leur héritage et embrasser l'énergie spéciale qui emprègne ces instants magiques. Dans la tradition celtique, Samhain était considéré comme le temps où le passé et le présent se rencontrent, où les ancêtres nous tendent la main depuis l'au-delà. Pour honorer nos aïeux, nous pouvons créer un autel dédié orné de photos, de bougies et d'objets symboliques qui représentent notre lignée familiale. C'est un lieu de communion où nous pouvons exprimer notre gratitude, leur envoyer nos pensées d'amour et recevoir leur guidance. La méditation et la réflexion sont des pratiques puissantes pour ressentir cette énergie particulière. Prends un moment au calme, ferme les yeux et permets-toi de plonger dans ta propre histoire, dans les récits de tes ancêtres. Sens leur présence bienveillante autour de toi, ressens leurs émotions et absorbe leur sagesse. Pendant cette période, nous pouvons aussi honorer nos ancêtres en perpétuant leurs traditions. Cuisinons leurs recettes familiales, racontons leurs histoires et pratiquons les rituels qu'ils pratiquaient. En honorant leurs pratiques, nous rendons hommage à leur mémoire et renforçons notre lien avec eux. Nous pouvons tirer profit de cette énergie particulière en se connectant avec leur sagesse, leur expérience
et leur amour. Leurs histoires résonnent en nous. Elles sont des guides dans notre propre voyage de vie. En les honorant, nous honorons également notre propre existence et la continuité de la vie à travers les générations. En tirant profit de cette énergie particulière, nous pouvons nous laisser guider vers la transformation personnelle. Cette période nous encourage à libérer ce qui ne nous sert plus, à accepter nos peurs et nos blessures, et à nous ouvrir à la renaissance. C'est une occasion de guérison et de croissance, guidée par nos ancêtres et leur amour éternel. Alors, comment célébrer Samhain et Halloween de manière consciente? Voici quelques idées pour célébrer Samhain, cette période où l'énergie d'Halloween et de Samhain enveloppe le monde. Embrassons-la avec conscience et voyons comment intégrer ces enseignements dans notre quotidien. Première idée, crée ton propre hôtel de célébration. Aménage un coin spécial chez toi, décoré avec des symboles d'Halloween et de Samhain. Mets-y des bougies, des photos de tes ancêtres, des éléments de la nature et des objets qui te parlent. C'est ton endroit pour méditer, honorer tes ancêtres et te connecter avec les énergies de cette période. Deuxième idée, connecte-toi à la nature. Seul ou avec des amis, profite de l'énergie de la saison en passant du temps à l'extérieur. Va dans un endroit naturel, allume un feu et médite en contemplant les étoiles. Ressens la vitalité de la terre et exprime ta gratitude envers la nature. Troisième idée, rituel de transformation. Écris ce que tu veux libérer de ta vie sur un morceau de papier. Lors de ton rituel, brûle ce papier en visualisant la transformation de ces aspects indésirables de ta vie en énergie positive. Quatrième idée, pratique le tarot ou l'oracle. Utilise le tarot ou un jeu d'oracle pour obtenir des conseils et des insights. Pose des questions sur ton chemin spirituel, sur ce que tu peux apprendre de cette période et sur les intentions à poser pour le prochain cycle. Cinquième idée, médite avec tes ancêtres. Lance-toi dans une méditation guidée pour te connecter avec tes ancêtres. Visualise-les t'entourant de leur amour et de leur soutien. Écoute les messages qu'ils ont pour toi. En cadeau, le 31 octobre, pour fêter Samhain, sur le podcast de la magie de l'âme, je t'offre un épisode spécial, une méditation guidée pour te connecter avec tes ancêtres. Et pour finir, la sixième idée, intègre ces enseignements au quotidien. Fais en sorte que les enseignements d'Halloween et de Samhain fassent partie de ton quotidien. Pratique la gratitude envers tes ancêtres. Prends conscience des cycles de la nature. Honore les moments de transition et explore tes peurs pour les transcender. En célébrant Halloween et Samhain, de manière consciente et spirituelle, tu te reconnectes à ta véritable essence et à l'énergie de la saison. C'est une invitation à honorer tes racines, à célébrer la magie de la vie et à embrasser ton évolution personnelle. La magie d'Halloween, une histoire ancienne à honorer. Halloween, au-delà de sa face festive, porte en elle la mémoire de nos ancêtres et de leurs croyances profondes. Alors que nous nous préparons à célébrer cette nuit empreinte de mystère, rappelons-nous son véritable héritage et la profondeur de son histoire. Que cette célébration nous inspire à embrasser nos racines et à nous connecter à l'invisible. En ces moments où le voile entre les mondes devient plus fin, nous pouvons ressentir la présence de nos ancêtres qui veillent sur nous. Leurs enseignements et leur amour perdurent, nous rappelons que nous sommes reliés à quelque chose de plus grand, à une lignée d'âme qui nous soutient dans notre chemin. Alors, à la lumière des bougies et à l'ombre des citrouilles, célébrons cette période magique avec respect et conscience. Honorons nos ancêtres, remercions-les pour la lumière qu'ils nous apportent et cultivons cette connexion spéciale entre le monde visible et l'invisible. Dans cette danse entre les dimensions, que notre cœur s'ouvre à la magie de la vie et à la présence bienveillante de ceux qui nous ont précédés. Que la douce mélodie de Samhain résonne en nous, nous rappelant que nous sommes des êtres de lumière porteurs de la sagesse ancestrale et des promesses de demain. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode
et je te souhaite une très belle journée. Que ta vie soit remplie de magie. À très bientôt pour un nouvel épisode de la magie de l'âme. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site laurianefélicité.com.